on attend le dernier moment pour le faire et qui vont être après assez demandeurs de projets. Et puis ils vont pas investir dans n'importe quoi. Donc s'il y a quelqu'un qui les aide à déjà donc des experts qui les aident à trier, à voir un peu plus clair dans des projets dans lesquels ils n'y connaissent rien, c'est sûr que la prospection pétrolière, ça fait 50 ans qu'ils développent des compétences là-dedans, donc ils sont capables d'évaluer les projets. Allez, on reprend. Maintenant, On hein, va passer, on va reprendre. J'ai repris. Euh, Hortense, est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter donc le projet avec la fresque de la biodiversité, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Alors, donc, moi, je m'appelle Hortense. Donc, ce dont parlait Philippe, ça me parle beaucoup parce que j'ai un doctorat en écologie et du coup, voilà, donc je suis naturaliste. Donc, si tu veux qu'on aille checker les oiseaux ensemble un jour. Volontiers. Voilà. Super. Donc, Ok. en gros, donc j'ai commencé un peu ma carrière dans un bureau d'études je fais du conseil en biodiversité dans un bureau d'études en immobilier. Donc en fait, donc j'ai fait ma thèse au sein de ce bureau d'études sur l'intérêt des espaces verts d'entreprise pour la biodiversité urbaine et aussi pour les collaborateurs. Voilà, et donc après, je suis restée où on a monté toute l'activité biodiversité et biophilie. Donc, c'était comment pour intégrer vraiment la biodiversité dans les projets immobiliers et aussi dans les espaces de travail. Après, je suis partie en Corée du Sud pendant 3 ans pour faire un postdoc où je travaillais sur les sciences participatives. Donc, c'était une super expérience. Et je suis rentrée en France un peu contrainte et forcée sous contrainte Covid. J'avais d'autres plans, mais qui n'ont pas bien marché. Donc là, je suis en mode résilience et j'ai créé ma structure de conseil en biodiversité. Et donc, je me suis rapprochée depuis quelques mois des co-auteurs de la fresque de la biodiversité, avec qui on est en train de travailler sur des ateliers. L'idée, en fait, c'est, comme disait Philippe, c'est que souvent, quand on parle d'écologie, on parle beaucoup déchets, CO2, etc. Mais on oublie que l'écologie, c'est d'abord une discipline scientifique et que c'est l'étude de la biodiversité et des écosystèmes. Il y a beaucoup, souvent, d'incompréhension ou beaucoup voilà, c'est un terme qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui. Donc, l'idée, en fait, derrière tout ça, c'est de mieux faire comprendre ce que c'est que la biodiversité, les enjeux qu'il y a, des notions comme les services écosystémiques et le fonctionnement des écosystèmes et en fait comment toutes les interactions, en fait si on déplace ou si on altère un élément du système, quelles conséquences ça peut avoir sur l'ensemble du système. Aujourd'hui, les acteurs qui ont le plus d'impact sur la biodiversité, en tout cas, c'est certains de ces acteurs, c'est les entreprises et les collectivités locales qui ont des impacts non seulement dans leurs activités mêmes, donc toutes les chaînes de valeur des activités, voilà, et aussi sur les emprises foncières. Mais ça, c'est un petit peu un autre débat. Et en fait, l'idée de ces ateliers, donc, c'est de proposer aux entreprises et aux collaborateurs des ateliers en 3 parties qui seraient des ateliers de 1, sensibilisation pour comprendre ce que c'est que la biodiversité et les enjeux, de 2, pour permettre d'analyser un petit peu les impacts des activités de leurs entreprises sur la biodiversité, et 3, de passer à l'action. Pour le côté sensibilisation, donc on utilise l'outil de la fresque de la biodiversité. Donc ça, c'est un atelier où il faut compter à peu près 3 heures. L'idée, c'est d'avoir un atelier collaboratif. Donc en fait, c'est sur le même principe que la fresque du climat, pour si certains connaissent. En fait, c'est un espèce de jeu, de serious game, où on a des cartes et les participants, donc c'est 8 participants pour chaque session, essayent de replacer un petit peu des chaînes de causes et conséquences sur différents éléments qui sont des cartes. Donc l'idée de cette fresque, c'est vraiment de comprendre aujourd'hui les causes et les conséquences de l'érosion de la biodiversité. Une fois qu'ils ont fait ça, ils se disent OK, c'est ça les grandes causes d'érosion de la biodiversité. L'idée, c'est de les faire réfléchir sur l'activité de l'entreprise, quels impacts elle a sur ces grandes causes de l'érosion de la biodiversité. Et donc là, on va utiliser des approches ou des méthodes qui s'inspirent des ACV biodiversité, donc des analyses de cycle de vie, sur des méthodes qui sont aujourd'hui scientifiquement un peu prouvées, qui sont sorties dans des papiers, dans des revues scientifiques, etc., pour dire si on prend notre chaîne de valeur, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pensent qu'elles n'ont pas d'impact. Par exemple, on travaille avec Worldline,
Et Worldline, donc, ils font du service de paiement en ligne. Ils disaient, bah, nous, dans notre activité, on ne voit pas trop les impacts qu'on a. Et en fait, ces gens-là, l'idée, c'est de leur dire, bah, si, en fait, parce que vous avez des serveurs. Là, regardez, vous venez d'acheter un data center. Bah, votre data center, il est quelque part. Et en fait, l'idée, c'est de leur faire prendre conscience que toutes leurs activités, il y a un moment, il y a un impact. Et de définir, en fait, sur les différentes chaînes de valeur, donc sur toute l'analyse de cycle de vie d'un produit ou d'un service, où est-ce qu'on peut trouver des leviers d'action pour réduire les impacts. Identifier les impacts dans un premier temps et dans un deuxième temps, dire qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la deuxième partie, analyse d'impact. Et la troisième partie, donc sous forme d'un troisième atelier, de dire, OK, maintenant qu'on a un petit peu compris notre chaîne de valeur, où sont les impacts, qu'est-ce qu'on fait concrètement? L'idée que ce soit les collaborateurs qui prennent l'initiative, c'est que déjà, ils se rapproprient un petit peu les enjeux dans l'entreprise. Et en fait, ils s'approprient aussi les actions. C'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus motivés pour les mettre en place, pour pousser en fait les directions ou quoi. Ça rejoint peut-être un peu le projet de Bernard. C'est-à-dire que quand c'est une approche bottom-up, en général, l'appropriation et la motivation est un petit peu plus meilleure. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire des ateliers de passage à l'action qui peuvent être revoir, ça peut aller de revoir sa chaîne de valeur, changer de fournisseur, à faire des potagers d'entreprise, essayer de végétaliser les espaces verts, etc., etc. Voilà, et après, l'idée, c'est de les aider à mettre en place un peu une stratégie biodiversité, de faire des suivis, et puis peut-être tous les ans, tous les 2 ans, voir, ça permet de faire du suivi, donc de voir là où ils ont des problèmes, là où ça coince pas, et voilà. Super. Là, j'ai mis à l'écran la fiche projet. Je pense que tu l'as déjà. Oui, voilà, c'est ça. En gros, donc les usagers, les commanditaires, c'est un peu les directions RSE, les directions développement durable. C'est eux en général qui sont à même de financer ces ateliers. Mais aussi, ça peut être des groupes de collaborateurs qui veulent un petit peu développer leurs compétences sur la biodiversité. Et voilà, et donc les enjeux, c'est d'impliquer les collaborateurs dans les actions pour mieux comprendre, sensibilisation, analyser les leviers d'action et les impacts, et s'approprier les actions. Très bien. Et donc, au final, en termes de… En termes de proposition de valeur, c'est vraiment de la formation. Nous, on pense que c'est vraiment de la formation, de la sensibilisation dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de collaborateurs qui pensent qu'il n'y a pas d'impact en fait sur la biodiversité, parce que c'est un sujet qui est mal compris et dont on n'appréhende pas la complexité. Et donc, l'idée, c'est vraiment, le premier, la brèche, on va dire, c'est vraiment la sensibilisation, la compréhension et la prise de conscience. Voilà. D'accord. Et donc là, tu voudrais faire des ateliers toutes les semaines avec les membres Nous sommes vivants, c'est ça? En fait, là, à partir de ça, il faut voir comment on peut s'organiser. Si déjà, on a des entreprises qui sont intéressées ou des acteurs que vous connaissez qui pourraient potentiellement être intéressés pour ce genre d'atelier, pour essayer de regarder, de voir. Parce que nous aussi, l'idée, c'est aussi de tester, donc de tester un petit peu ce format. En fait, pour avoir déjà essayé de vendre un atelier en 2 temps, donc fresque plus atelier stratégique, en général, il y a un blocage au niveau du temps, parce que ça prend vachement de temps. Les fresques, c'est 3 heures. Et si on dit on va faire 3 ateliers d'une demi-journée, commercialement, ça peut un peu bloquer parce qu'il faut que ce soit un petit peu les mêmes gens qui participent. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de temps à consacrer. Donc, en fait, soit il faut se dire qu'on fait ça sur une journée. Donc, on vend une espèce de package sur une journée de formation thématique sur la biodiversité. Soit en plusieurs temps, soit un format un peu plus court. Donc, en fait, ce qui serait pas mal, c'est d'essayer de tester, de voir si on vend ces 3 ateliers un petit peu différemment, en 3 temps ou en une journée, voir ce qui marche le mieux, en fait. Donc, l'idée, c'est aussi un peu de tester l'offre et de voir si niveau timing, ça bloque ou pas, ou c'est OK. Et puis, d'essayer de voir aussi le budget. Parce que là, donc, on dit que c'est quelque chose en 3 ateliers, c'est quelque chose qu'on pourrait vendre peut-être autour de 6 000 € ou un petit peu moins.
Donc, est-ce que ça, c'est un budget aussi qui passe voilà. Il y a peut-être un petit peu de développement à faire quand même avant de faire un test, justement pour voir cette association entre sensibilisation qui permet la compréhension, des bilans qui permettent de faire un état des lieux, et après des pistes pour passer à l'action en termes de réduction des impacts, d'avoir des impacts positifs avec des projets concrets, quoi. Ou une transformation de l'organisation. Donc, on voit le lien là avec le projet qu'on a vu tout à l'heure avec la conception de produits et services. On voit le lien aussi avec les formations. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Hortense avec le projet de la fresque de la biodiversité dans les entreprises? Merci pour cette présentation, Hortense. Je rejoins tout à fait Jérémy sur le fait qu'il y a des ponts en fait, entre ces différents sujets. Et je pense que peut-être là, c'est peut-être une suggestion, mais la première étape serait de tester en interne au sein de la communauté justement ces différents modules et qu'on te fasse un retour. Ça fonctionne mieux, ça fonctionne moins bien. Comme ça, au moins, on aura répondu à la première partie de ta question sur le dispositif, je pense, parce qu'on a tous été plus ou moins animateurs de formation ou de fresques ou de voilà. Et donc, ouais, tu peux t'appuyer sur nous. Et effectivement, je rejoins tout à fait Jérémy. Je vais noter, par exemple, la partie stratégie, biodiversité, le deuxième atelier. Je trouve qu'il y a effectivement une idée avec l'idée de régénération, ça peut être intéressant aussi de voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et puis, voilà, l'idée d'appropriation, mais vraiment bravo. C'est exactement ce qu'il nous faut pour déjà faire prendre conscience du sujet et ensuite enclencher derrière. Donc, super. Oui, moi, j'ai pas beaucoup de questions parce que je découvre tout ça avec admiration. Bravo à tous, franchement. Et ça existe. Bravo. Juste une réflexion. Là, il y a beaucoup de formations dans tout ce que vous proposez. Toi, Hortense, Marc, Bernard. Évidemment, ça doit commencer par ça. Juste par rapport à du business model, Hortense, puisque tu te posais la question, pour moi, il y a un business model de formation, c'est-à-dire l'acte de vendre du temps de formation, une journée, une demi-journée, etc. Et Bernard et Marc, vous avez le même sujet. Mais comme c'est un sujet qui est très nouveau, c'est pas comme on apprend une formation sous XL et voilà, on a bouffé XL et on n'a plus besoin d'être formé après. C'est un sujet qui est nouveau et qui est vivant, avec des lois qui vont vivre. Donc je pense qu'il y a un truc à réfléchir sur un espèce de package du temps de la formation 1 et un temps de formation ou d'accompagnement qui complète ce temps de formation. Enfin, c'est vraiment valable pour tous les trois. Enfin, en tout cas, moi, je vous invite à réfléchir sur cette mécanique-là qui n'est pas que de vendre un temps de formation, mais qui est de dire, je t'ai formé, travaille maintenant, tu as les outils pour le faire. Et derrière, je suis là pendant 1 an, 2 ans, pour répondre à des questions, pour travailler sur des sujets. Enfin, quand on vend du logiciel en SaaS, évidemment, c'est de l'abonnement, quoi, en fait, typiquement. En tout cas, ça, c'est vrai que comme les sujets sont pas nouveaux, hein, mais on est encore c'est vrai que ça fait depuis 73 ou même avant qu'on en parle et on attend le passage à l'action, quoi. Oui, mais oui, non, mais pardon, mais les sujets de RSE sont vraiment nouveaux dans le sens où ils commencent à être imposés par la loi. Voilà. Voilà. Et en fait, et c'est ça qui était très intéressant dans ce que disait Bernard, c'est-à-dire qu'il y a des lois européennes, il y a des lois françaises. On le voit, moi je le vois bien chez moi quand justement je participe à un appel d'offres, on me demande, êtes-vous membre du RSE? Parce que justement, souvent quand c'est des banques qui nous demandent de participer à cet appel d'offres, du coup c'est mieux pour elles de travailler avec des sociétés qui sont membres d'une action RSE. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est nouveau. C'est dans le sens où c'est maintenant imposé par la loi, dans le sens où effectivement on n'a pas le choix. Mais... Dans la proposition de formation, donc il y a un projet qui est vraiment
exclusivement sur de la formation. On a imaginé, tu me diras si c'est un peu ce que tu imagines, une formation, transfert de connaissances habituelles, et ensuite accompagnement d'un projet au sein de ton entreprise ou personnel avec un cercle de pairs. Donc comme ça, on fait bien les deux. Ouais, ça Mais c'est c'est pas du intéressant. consulting, Non, mais c'est- c'est Ouais. comme une suite de la formation en fait. Mais Mm. du coup, tu vends la suite, c'est du temps passé aussi. Parce qu'on Bah est- bon, voilà, je sais pas si Oui, moi je ça fait souscris tout penser à à ça. fait à ce que Carole dit, d'autant plus que je trouve que, enfin moi je suis animatrice à la fraise du climat, il y a un accompagnement aussi émotionnel derrière parce que il y a des gens qui sont très choqués parfois par les, les révélations. Ça peut être une révélation pour certaines personnes. Donc, il y a un accompagnement émotionnel. Et moi, ce que j'avais fait l'année dernière pendant les municipales, j'avais fait une fresque du climat pour la ville d'Anguin. Et tout de suite derrière, il y avait un accompagnement émotionnel, etc. Enfin, on était plusieurs co-animateurs. Et tout de suite derrière, on a fait une fresque du climat pour Anguin. Donc, ça a été immédiatement appliqué et avec un suivi qu'il y avait derrière. Donc, là, c'était les co-animateurs qui ont fait ça. Et il se trouve que la personne a été... maintenant est à la ville d'Anguin. Voilà, donc, mais c'est vrai que ça peut être un accompagnement sur un an, avec des piqûres de rappel en biodiversité, fresque du climat, voilà. Et donc, il peut y avoir plein d'accompagnements derrière. La parole à Marc qui a laissé sa place. Tu voulais dire quelque chose, Marc? Marc, tu as le Voilà, micro. je cherchais ma souris que je ne voyais plus sur l'écran. Non, je disais simplement que je l'ai évoqué très rapidement, mais on imagine dans ce parcours de formation toute une partie que j'ai peut-être exprimée sous forme de là, mais enfin voilà, mais qui était de dire qu'on fait un groupement de pairs pour s'accompagner, pour parler des difficultés, pour s'enrichir des expériences de chacun. Mais effectivement, sur ces sujets-là, je suis un grand convaincu qu'une formation ne suffit pas. C'est le format on fait qui fait avancer les choses. Enfin, c'est celui qui fait qui sait. C'est pas celui qui suit une formation qui sait, c'est celui qui fait. Donc, on est de plus en plus sur ces parcours où on essaye de faire aux gens. Voilà. Oui, voilà, c'est toute cette démarche-là parce qu'il faut, il faut transmettre tout ça, effectivement. Donc, Moi, je préciserais un truc, c'est que dans la tête d'une entreprise, quand même, ce qui va l'amener à décider et à partir sur une formation ou quel format que ce soit, c'est le résultat, en fait. Quid du résultat réel de cette formation, séminaire, accompagnement. Et finalement, le résultat qui va parler le plus à l'entreprise, ça va être un résultat financier, en tout cas un accompagnement sur, OK, l'idée, nous, c'est d'améliorer la biodiversité, mais il faut quand même lui parler en KE, économiser, et c'est cette passerelle-là qui est aussi un peu compliquée à faire. C'est dommage. Souvent, mais pas toujours, hein, Bénédicte. Ça serait dommage d'en revenir là. Non, je ne vais pas généraliser, pas toujours, non, bien sûr. Pas toujours. Enfin, ça va être la majorité des cas sur la partie banque, parce que là, c'est la sanction, elle est terrible tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont des quotas à atteindre. Tu n'atteins pas tes quotas, boum, tu as une perte financière. Donc, elle est là. Celle-là, elle est violente. Donc, oui, il y a une sanction financière. On a une chance aujourd'hui qui est que aussi, la majorité des nouveaux chefs d'entreprise, c'est une nouvelle génération. Ce sont des gens qui ont cette sensibilité, qui ont envie de rejoindre ces mouvements. Et personnellement, alors bon, je suis plus vieille que ça, mais personnellement, moi, j'ai toujours eu envie de rentrer dans cette démarche-là. Parcours du combattant, quoi. Juste moi, je l'ai tapé sur Google. Comment mettre en place une démarche RSE. L'enfer, je suis tombée sur des trucs, des articles de 2002, des trucs pas à jour, des pages 404, donc il y a des gens qui ont envie de faire et il y a des gens qui ont envie de faire juste pour faire, en fait, pas forcément pour gagner de l'argent. Ouais, je pense qu'il y a plein de typologies d'entrepreneurs et d'entreprises. Ouais. Il y a les petits qui sont effectivement très
dans une démarche vertueuse. Oui, Et mais il y a les très gros qui, quelque part, vont aussi chercher à avoir ce retour sur investissement. Voilà. Pour l'avoir vécu de oui, mais l'intérieur, en fait, j'ai porté des projets dans des grosses L'important, entreprises c'est de faire le qui n'ont et, pas… c'est-à-dire ouais, le ouais. profit comme moyen, pas comme finalité. Le profit est bien sûr. nécessaire, mais pas suffisant. Donc, c'est effectivement, comme tu dis, Bénédicte, le bottom line économique. Et heureusement, il y a quand même d'autres impacts que Ouais. les entreprises recherchent. Et si les autres impacts, en plus de faire un impact sur l'environnement et la société, peuvent avoir un meilleur impact économique, alors là, on y va, quoi. Et n'oublions pas que quand même les TPE, PME, c'est quand même la majorité. Enfin, ils sont à eux tout seuls plus gros que nos gros, quoi. Hein. Donc, on a Ouais, mais souvent il y a les tendance à gros les pollueurs, sont exclure. quand même les gros pollueurs, quoi. Oui, 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 non, mais je suis d'accord. Mais C'est… il y a ce qu'on appelle un ventre mou là qui est hyper intéressant à traiter parce que finalement, c'est eux les plus dynamiques. Et pour l'application si on parle de RSE, l'application de la RSE, qui est un minimum, hein, enfin, juste pour rappel, le président de Lucie, il dit que si toutes les entreprises, lorsqu'elles respectent les 7 piliers de la 26 000, elles consomment plus que 2 planètes. C'est-à-dire que ce n'est même pas encore suffisant. Hein. Et les entreprises en sont vraiment encore très très loin d'acter les 7 piliers. Mais pour revenir sur l'application de ces engagements au niveau de l'entreprise, tu as des syndicats comme les transporteurs qui ont fait un travail super intéressant. Tu as le syndicat des entreprises de nettoyage, je crois, qui à ma connaissance, qui a fait le travail le plus abouti. Faut regarder du côté de ces branches-là. C'est les branches professionnelles qui déclinent la 26 000 selon eux. Alors, un coup, ils prennent 5 piliers, un coup, ils en prennent 6, enfin, ils font des mélanges. Ça n'empêche que c'est des travaux qui sont parfois très pertinents dans la déclinaison de l'entreprise. Ouais. Mais par rapport à notre ambition, c'est en deçà de ce qu'on veut. On est bien d'accord. Hein. Ça sera toujours, je pense. Oui. Toujours. En deçà. Tout à l'heure, on parlait de permaculture. Si tu englobes une démarche RSE avec ces principes de permaculture, les principes ne serait-ce que de la bio-inspiration, déjà, tu mets une contrainte qui t'emmène beaucoup plus loin. Bien sûr. Plus loin. Mais voilà. Oui, puis aussi, il y a… Attends, Brigitte voulait la parole. Oui, enfin, je voudrais juste apporter 2 témoignages. Moi, j'ai contact avec une personne à l'intérieur d'EDF, qui diffuse tous les principes du vivant, mais elle a une position, elle est ingénieure, et au fur et à mesure, c'est comme une lanceuse d'alerte. Donc, c'est une grosse boîte avec des lanceurs d'alerte et tout d'un coup, il y a une sorte elle a découvert qu'il y avait plusieurs personnes à l'intérieur qui avaient le même raisonnement qu'elle et qui voulaient influer donc leur direction. Et ça commence à prendre parce que son directeur a commencé à lui dire « Mais attendez, est-ce que vous pouvez intervenir pour témoigner, etc. » Et elle est aussi animatrice de la fresque du climat et au total, ils ont formé 500 personnes à l'intérieur d'EDF. Et également dans une grosse boîte, il y a 300 personnes qui ont été formées, je crois que c'est France Télécom. Et tout d'un coup, voilà, il y a une acculturation qui se fait. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas forcément une recherche de profit. C'est une sorte d'acculturation où on commence à changer la culture d'entreprise et ça commence à monter, mais ce n'est pas forcément une démarche du haut vers le bas. Ça peut venir de lanceurs d'alerte. Qui au fur et à mesure font en sorte ils attirent l'attention sur eux, ils attirent l'attention d'autres personnes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport et en lien avec Hortense, la fresque du climat et la fresque de la biodiversité. Ça peut venir de toutes parts, un petit peu comme une fleur pousse. Voilà. J'ai fini. Donc je vous ai donné l'email, mon email, mais vous avez aussi sur le site nous-sommes-vivants.co normalement tous les emails des porteurs de projets, sauf Hortense, que j'avais oublié de mettre dans la liste. Il faut que je fasse quoi?
Non, mais c'est pas grave, c'est juste que tous les porteurs de projets sont sur le site web, mais je vais te rajouter dedans tout à l'heure, à la fin, là. Mais bon, si jamais vous n'arrivez pas à retrouver, vous envoyez un mail à jérémy.dumont@nosomsvivants.co si vous voulez rejoindre une équipe, ou sinon vous laissez votre email maintenant et voilà, vous prenez contact avec un des porteurs que vous avez remarqué. Bon, pour conclure, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? Est-ce que je peux intervenir une dernière fois? On va se couper bientôt, donc. Ah, ça a coupé, hein, d'accord, Ouais. parce que je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Carole. Bah, allez, rebondis. Pardon. Bon, mais rapidement, pour dire qu'en fait, j'ai parlé de base de données, d'experts, de formation, mais c'est un des éléments. Je travaille beaucoup avec Sol sur l'organisation apprenante. Donc, l'idée de ces groupes dans les banques, c'est qu'ils deviennent une organisation apprenante, c'est eux qui définissent leur parcours, de quoi ils ont besoin. Alors, on les aide, parce qu'ils ne savent pas toujours définir leurs besoins. Mais de plus en plus, ils ont besoin d'avoir un accès à des connaissances, mais qui ont été triées, qui ont du sens, plutôt que des formations. Mais ils peuvent avoir, à un moment donné, besoin d'un expert. Ils aiment bien on travaille avec différents trucs, différents jeux, pour que ça ne soit pas une conférence classique. Mais on est vraiment dans un contexte d'organisation apprenante, c'est-à-dire c'est eux qui montent en puissance, qui veulent devenir des experts de l'investissement durable et qui donc définissent de quoi ils ont besoin pour monter en compétences. Et l'idée, ça serait que Nous sommes vivants puisse répondre, se structurer pour pouvoir répondre progressivement à ces attentes, voilà, qu'on ne connaît pas bien au départ. On sait pas. Alors, on peut avoir un accès comme la fresque du climat, la biodiversité, qui me paraît excellent, parce qu'il faut une formation de départ. Mais ensuite, il va falloir répondre assez vite à des besoins spécifiques qu'on peut avoir. L'autre point, très très rapidement par rapport à Brigitte, je crois beaucoup à l'exemplarité. Je vois beaucoup de chefs d'entreprise, moi j'ai fait ça dans mon association pendant longtemps, qui ne voient pas tous les impacts qu'ils ont, mais quand on leur explique qu'une boîte, par exemple, comme j'ai oublié son nom, ça va me revenir, qui distribue des enveloppes dans le Nord, et qui a réussi en 5 ans à arriver à 0 déchet. Et bien là, ce fabricant de moquettes mondial, qui est le premier fabricant du monde, qui s'est aperçu que 100% de ces moquettes étaient faites à partir de produits du pétrole, qui d'un seul coup s'est dit ça ne peut plus durer, et qui en 10 ans est arrivé à seulement 5%, je crois. Donc il a complètement changé. Et donc ça permet de dire aux gens, si vous prenez conscience qu'il faut changer, vous allez voir qu'en fait, il y a tout un tas de trucs auxquels vous n'avez pas pensé au début, que en fait, vous allez y arriver, quoi. Et donc, je crois que c'est très incitatif quand on leur parle de gens comme ça, quoi. Parce qu'au début, il y a des freins qui leur disent on n'y arrivera jamais. Merci. Alors, comment on se sent? Quelles sont nos impressions, nos émotions, Moi, je veux bien parler. Je trouve ça bouillonnant. Si j'avais un adjectif à donner, c'est bouillonnant. Et j'ai une impression que c'est un petit peu éparpillé encore. Et j'aimerais bien qu'on construise, enfin, je sais pas, voilà, j'ai besoin de relire et de réunir toutes les informations qu'on a vues. Exemple, là, Bernard, il a parlé de directives européennes sur les banques. J'aimerais bien avoir les références des textes, enfin voilà. Mais je trouve ça bouillonnant et motivant. Voilà, j'ai fini. Je t'envoie ça, Brigitte. Moi, du coup, je me dis, il y a peut-être une offre un peu globale à créer de formation, en fait, finalement, tout simplement, de dire, Nous sommes vivants propose des formations, et puis, voilà, vous avez tac, 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 ça comme ça de formation, en fonction un peu de vos besoins, et à mon avis, c'est ce qui irait de plus simple. C'était mon point, Hortense. Comment ? C'était mon point, ouais. Ah C'était ça. Enfin, effectivement, quoi, parce que finalement, on propose tous un peu ça sur des thèmes un peu différents, mais que en fait, finalement, l'offre, elle est là, elle est dans la sensibilisation, la conduite, la motivation en tout cas, pour trouver des outils pour mieux appréhender les enjeux liés à la biodiversité. Et voilà, après, c'est vrai que voilà, il faut aussi se dire, est-ce qu'on est vraiment orienté biodiv, écosystème du point de vue scientifique, ou est-ce qu'on élargit un petit peu? Donc, voilà, il faudrait peut-être packager un truc un peu plus global qui permet finalement de proposer une offre globale de formation, sensibilisation,
Et Oui. puis, passage à l'action avec des outils. En fait, chacun de nous présente en fait des outils pour en fait finalement passer à l'action d'une certaine manière, quoi. Si je comprends bien, je suis heureux de t'accueillir dans le groupe formation, Hortense. Ouais. Je crois que c'est ça ce qui se passe là, Marc. Tout le monde te rejoint avec Moi, je Brigitte pense d'ailleurs. que ça Hein. ne se limite pas à la formation, hein, parce que les gens que je vois maintenant, ils n'ont plus besoin de prise de conscience, ils n'ont plus besoin de sensibilisation, ils le savent. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, je suis d'accord. Il y en a encore qui faut commencer par ça. Ce qu'ils ont besoin, c'est de dire, oui, mais on fait comment? Oui, ça, Ouais. Moi, je l'accompagnement, voudrais en fait. former Non, à mais c'est ça. ça. La formation, c'est un Donc, produit d'appel, hein, je suis d'accord. Hein. Derrière, ce qu'il oui, faut, c'est juste un produit d'appel. c'est un Après, produit on a d'appel besoin. qui est vertueux, mais derrière, il y a tout le consulting qui va derrière et qui, effectivement, lui, est valorisé. Pardon Oui, je pense qu'on a besoin d'experts comme Philippe qui, en fait, nous recadrent un peu pour pas avoir une offre dispersée qui n'a pas de sens. Je pense qu'il faut expliquer, il faut un expert qui explique à la banque, par exemple, qu'en fait, il y a un parcours intelligent et un parcours méthodologique qui fait que c'est pas parce qu'ils auront une formation de 2 heures qu'ils vont pouvoir décider de quelle entreprise ils peuvent sélectionner un truc. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Par quoi il faut passer? Quelles sont les erreurs, les contresens à ne pas faire, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus en train de s'éparpiller. Ils veulent faire quelque chose qui a du sens, mais jusqu'au bout, même si ce n'est pas parfait, quoi. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait un méthodologue, quelqu'un qui nous cadre un peu pour que ça ne soit pas une offre de tous les outils, une espèce de ramassis d'outils pris dans tout Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a dans les 6 axes, il y en avait un qui était comprendre le vivant et personne n'a rejoint comprendre le vivant. Donc, c'était trop vaste. Donc, finalement, personne n'a rejoint. Parce qu'il est transverse. Oui, mais comprendre le vivant, il y avait normalement. Oui, ça avait vocation à être transverse, quoi. Ça va venir, il n'y a pas de souci. Voilà, on va y aller. Va prendre comprendre le vivant et peut-être qu'on peut mettre la fresque de la biodiversité dans comprendre le vivant. Et là, c'est juste de la sensibilisation quelque part, que ce soit payant ou pas, on s'en fout, quoi. Mais il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Voilà. Après, moi, je vois quand même que Marc est sur de la formation payante. Voilà. Bernard n'est pas sur une formation, il est plutôt sur de l'accompagnement à la prise de décision. Et Rudy est sur une méthode de design pour concevoir des produits et des services. Oui, et alors juste pour préciser, effectivement, je rejoins tout à fait le côté formation. Dans notre groupe, en fait, on s'est aussi dit qu'on voulait pérenniser réellement, enfin, on a bien mis comme critère qu'il se l'approprie, qu'il passe à l'action et dans l'idée qu'il pérennise la méthode. C'est-à-dire, on ne veut surtout pas arriver, former à une méthode et ensuite, ben voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à faire et terminer. Nous, on a fait notre job. Yeah. Nous, ce qu'on veut absolument, on l'a intégré, c'est un de nos principes, des 7 principes qu'on a édités pour notre méthode, on veut accompagner le changement dans l'entreprise. Donc, soit sous forme de coaching, soit sous forme de coaching ponctuel, soit sous forme de groupe de travail entre pairs, soit on fait des communautés, mais en tout cas, il faut trouver un moyen de pérenniser réellement cette méthode dans la boîte. Et ça, on l'a intégré d'emblée. Et je pense que dans toutes nos approches, y compris celle de la fresque, il faudra avoir ça en tête, c'est-à-dire, je dis, comment je fais pour que cette communauté passe à l'action pendant 1 an? Je ne sais pas, pendant 1 an, je les suis, on se voit périodiquement, on fait des échanges de bonnes pratiques, on lève des freins dans nos entreprises respectives, etc. Et vraiment, c'est cette idée de pérenniser des communautés autour du produit ou du service qu'on aura élaboré. Nous, on l'a intégré dans notre méthode et on va absolument le faire. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'il faut le faire, qu'il faut porter dans chaque projet également. Peut-être qu'il y a cette dimension un peu pulse dans chaque chose, c'est qu'il y a une méthode, donc il y a de la collaboration autour d'une méthode, il y a de la formation autour de la méthode, mais finalement, ce n'est pas de la formation, c'est juste qu'on a développé un outil, qu'on est trop content et qu'on a envie que les gens puissent l'utiliser et on a envie de l'optimiser dans le temps. C'est logique, hein, c'est la dynamique. Hein, c'est pour ça qu'on est un archipel, c'est pour ça qu'il y a des gens qui collaborent et qui partagent et qui ont grandi ensemble. C'est de la biodynamique, en fait. Et envie d'intégrer à la fois les gens qui sont à l'externe des entreprises et les gens en interne pour co-créer ensemble, parce que sinon, on ne va pas avancer. Mais Carole, je pense que tes idées sur la formation et comment packager une formation avec et la monétiser, je pense que c'est totalement ce que Marc recherche. Oui. Moi, ça, c'est des trucs, moi, en écologie, tout ça, moi, je suis nulle, hein, je suis comme le lambda moyen, j'ai envie de faire et je ne sais pas faire, quoi. J'en suis à fabriquer ma lessive toute seule pour l'instant. Ah, bravo.
On Je suis commence. même pas là, moi. Bravo. Catherine, un petit mot. Donc voilà, mais après, marketer des offres, etc. Oui, bah voilà. Ouais, Ah, ça, c'est ton truc. Bah, super. Ah, On a c'est besoin. mon truc. Jérémy, excuse-moi, est-ce qu'on Hortense, peut. Hortense, à la attends, il y suite- a Hortense qui lève la main. Je n'avais pas vu qu'elle levait la main. Hortense? Ouais, je dis juste, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est pour ça que nous, par exemple, sur les ateliers biodiversité, on dit qu'il faut faire ça sous forme de parcours. C'est-à-dire que la fresque, c'est le premier pas, mais que, parce que pour histoire de mettre tout le monde OK, mais c'est qu'en fait, on a un parcours qui est en 3 ateliers et en fait, qu'on ne peut pas couper. On ne peut pas dire, ah non, on prend que le 2, ah ben non, on prend que le 3. Il faut faire le parcours en entier pour que tout le monde soit un petit peu au même niveau et qu'en fait, finalement, c'est ce parcours-là qu'il faut. En fait, on vend ça sous forme de parcours, quoi. Maintenant, est-ce qu'on fait ça sur une journée ou 3 demi-journées? Juste dans la minute qui nous reste, Bojana, Catherine, Milan, parlé, je je n'ai pas crois. entendu. Comment ça va? Hop. Tout va bien. Juste pour dire, c'est hyper stimulant. Pour donner un adjectif, n'ayant pas encore le recul, il faut que je fasse le pack des nouveaux pour bien avoir la vision Demain globale. 11h, ouais. Ouais, ça me sera utile. J'ai été directrice d'un organisme de formation pendant quelques années. Et c'est vrai que là, il y a un sujet voilà, où je voulais juste vous donner une notion complémentaire, c'est la question du digital dans la formation. En impact formation en présentiel, j'avais un public de 300 personnes. Lorsqu'on a fait un MOOC, on a eu 9000 personnes. Et donc, il y a vraiment une question de diffusion dans la formation suivant l'objectif qu'on veut avoir. Donc, je trouve que c'est des informations, c'est des angles qui peuvent être intéressants à creuser. Est-ce que vous voulez c'est bon, on se fait un bisou et on se revoit demain, hein? On se revoit demain. Est-ce qu'on pourrait rester connecté entre les gens qui font de la biodive et vivants là tout de suite? Ça vous dérangerait de redémarrer, Jérémy, un tout petit peu avec nous et puis se voir